le Seigneur nous a fait grâce. Amen, amen. Et conformément aux mesures qui sont en train de réglementer notre pays, il a été dit qu'aujourd'hui, là, le 16, en fait depuis hier, le 15 août, on devrait déjà commencer par la reprise du culte. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous voulons tout simplement, avant toute chose, c'est vrai que nous sommes là, on est en train de bénir, de rendre grâce à Dieu. C'est un culte d'action de grâce. Mais nous avons l'obligation de pouvoir rappeler à tout le monde que nous devons continuer à respecter le geste barrière. Amen, amen. Si l'on a eu quelques minutes là, nos masques étaient un peu baissés là. Maintenant là, on a terminé à chanter. Nous allons nous mettre et vous allez remettre vos masques. Hein? Le port correct du masque, cela est exigé. Et cela ne nous coûte rien. Amen, amen. Cela ne nous coûte absolument rien. Donc nous allons faire un effort de pouvoir observer plutôt ces gestes barrières tout ce temps. On ne sait pas, ça va prendre combien de temps. Mais quand vous arrivez là au lieu du culte, il y a des lave-mains pour pouvoir se laver les mains. Faudra aussi vérifier si on n'a pas, en tout cas depuis la maison, il faudra vérifier si on n'a pas oublié la masque. Et vous avez trouvé, il y a beaucoup de choses qui sont là dehors au niveau de notre permanence, tout simplement parce qu'on a réduit le nombre de chaises et qu'il fallait procéder par la distanciation sociale. Dites Amen. Et là, que le Seigneur bénisse cette reprise de culte, que le Seigneur bénisse votre venue en ce lieu. Nous sommes en train de faire d'une pierre deux coups. C'est un culte d'action de grâce, mais c'est aussi un culte qui est en train d'annoncer une grande opération. L'opération, nous l'avons baptisée Opération Porte Ouverte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous l'avons baptisée Porte Ouverte. Et il y a des serviteurs de Dieu qui vont passer ici, qui vont nous compléter. Le thème principal, je l'ai intitulé « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Amen, amen. Alors ça, donc nous sommes en train d'introduire déjà, d'emblée là, dès l'entame, nous sommes en train d'introduire ce grand sujet, ce grand thème. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et nous serons là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les soirs, à partir de 17h. Amen, amen. À la fin du culte, j'aurai à donner quelques précisions pour ce qui concerne l'heure. Comment nous allons faire pendant la semaine, chaque fois que nous serons là. Alors, avant de se mettre, je vous invite à lire avec moi le texte biblique, le texte principal de cette grande opération, ce grand séminaire que nous sommes en train d'introduire. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre les deux versets, verset 7 et verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 7 et verset 8. Si nous avons trouvé, alors nous pouvons faire notre lecture. J'aime que nous lisions ensemble. Ça serait une très bonne chose. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen, l'Église. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne
ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Tendre Père, nous sommes là en ta présence et au bas même de tes pieds, mais également au bas de ta croix. Fais-nous grâce. Fais à chacun, à chacune de nous cette grâce, cette faveur de recevoir du ciel cette grande bénédiction en ce jour de la reprise de culte. Nous sommes en train de te rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour te bénir, nos cœurs assoiffés, ô Dieu. Après avoir passé plusieurs jours, mais plusieurs semaines et plusieurs mois sans pouvoir se réunir tout autour de toi. Oh, si nous le faisions, nous étions en train de le faire en famille. Que ton nom soit loué, ô Dieu, d'ailleurs pour tout ce que tu as été pour nous dans les familles. Maintenant, nous te prions pour que tu bénisses ta parole en ce jour. Sanctifie, purifie et sauve. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame une fois de plus le Seigneur et je vous en prie. Une fois de plus, je vous rappelle, veuillez remettre vos cachemires. C'est très important. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous voulons poursuivre comme objectif pendant cette activité, pendant ce séminaire? Mais aujourd'hui, là déjà, ce jour, nous sommes en train d'introduire notre sujet. En fait, c'est une lettre ouverte à l'église de Philadelphie, comme nous venons de le lire, l'une de cette église d'Asie. Et Philadelphie veut dire tout simplement l'amour fraternel. Amen, amen. Philadelphie veut dire un amour fraternel. À cette église de Philadelphie, le Seigneur apparaît comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Donc le Seigneur vient se présenter à cette église de Philadelphie de la même manière qu'il est en train de se présenter au jour ce jour, ce matin, à nous qui sommes là. Et il s'est présenté de trois façons, j'allais dire, de trois manières. Le Seigneur se présente de trois manières à l'église de Philadelphie. La première manière, le Seigneur se présente comme le Saint. Dites Amen. Comme le Saint. Il vient, il dit, je suis le Seigneur qui est saint. En fait, le Seigneur, en se présentant comme le Saint, il veut dire tout simplement que je suis un Dieu saint. Et vous êtes appelés à servir un Dieu saint. Mais également, vous devez, lorsque vous voulez servir ce Dieu saint, lorsque vous voulez adorer ce Dieu saint, vous devez vous-même s'appliquer à la sainteté. Dites Amen. Vous devez apprendre à marcher dans la sainteté. Dans la sanctification d'abord. Tu dois être celui qui est mis à part pour lui. Mis à part pour le Seigneur.
et marchons dans la crainte de Dieu. Dites Amen. On ne peut pas servir Dieu et au même moment, l'on est dans les histoires de cache-cache, on est dans le ténèbre, dans le noir, et tout en servant Dieu, qui est saint. Cela est mal indiqué. Cela n'est pas possible. Dites Amen. Et le Seigneur est en train de dire, soit tu es chaud, soit tu es froid. Et si tu es ni chaud, ni froid, alors il te vomira. Alléluia. Il n'a pas lieu de pouvoir combiner et le paganisme et la vie avec Dieu. Le Seigneur apparaît comme le Saint. Et la deuxième forme, la deuxième manière qu'il se présentera à cette église de Philadelphie, il dit, je suis le véritable. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que au milieu de plusieurs divinités, l'idolâtrie est en train de battre record, même en ces jours. Mais devons savoir qu'il y a un véritable. Il y a le véritable. Et c'est lui, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Alléluia. C'est lui le véritable. L'unique, le véritable, c'est Jésus, dont je vous appelle à pouvoir l'acclamer très fort. C'est lui le Seigneur, c'est lui le véritable. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Les gens sont dans l'obligation de pouvoir observer certains rites, certaines pratiques. Et quand vous ne le faites pas, vous avez problème. Vous avez problème. Vous avez problème aux ancêtres. Vous avez problème aux chefs de famille. Il y a ce Dieu-là. Ce Dieu-là peut-être dans votre poche. L'argent pour toi, c'est tout un Dieu. L'argent, c'est tout un Dieu. Alléluia. Parce qu'à cause de l'argent, tu peux tuer. À cause de l'argent, tu peux nuire, tu peux détruire. Et tu peux nuire même à ton âme. Que le Seigneur se présente à ces gens-là. Il vient, il dit, je suis celui qui a la clé de David. Alléluia. Je suis celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne d'autre ne pourra ouvrir. Alléluia. Voilà le Seigneur que nous sommes en train d'adorer. C'est celui qui détient la clé de David. En fait, la clé est un symbole de pouvoir. Alléluia. La clé est un symbole de pouvoir. Cette troisième forme cache deux significations très importantes que j'aimerais mieux partager aussi avec vous ce matin. La première signification, c'est que Christ possède le pouvoir. Et pas n'importe quel pouvoir, mais un pouvoir absolu, un pouvoir complet, un pouvoir total. Et quand lui-même est venu, Christ dira que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir. Pour guérir le malade. Il en a. Et toutes sortes de maladies. Il n'y a
de maladie qui pourra le résister. C'est pourquoi nous disons, il a un pouvoir complet. Le pouvoir pour chasser les démons. Alléluia. Mais le pouvoir pour remettre des destinées sur les rails. Alléluia. Quand les destinées sont bousillées, le Seigneur en a les moyens pour pouvoir le remettre sur les rails. Et faire face même à tous les bourreaux du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Christ possède le pouvoir. Un pouvoir complet. Un pouvoir total. Car il a la clé de David. Nous avons beaucoup de défis à relever, mes bien-aimés, chaque jour. Nous avons à relever des défis et faire des percées dans notre vie. Mais malheureusement, des fois, on n'arrive pas à faire ces percées, à relever ces défis. Alors que l'on a celui qui a la clé. Voilà pourquoi, ces quelques jours, nous allons tous ensemble passer du temps devant le Seigneur et réfléchir ensemble. Alléluia. Réfléchir ensemble. Nous allons réfléchir tout autour de ce thème. Nous allons dire, mais nous avons reçu celui qui a la clé, celui qui a le pouvoir, un pouvoir total, un pouvoir complet. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire ceci? Alors que celui qui a la clé de David est en moi. Moi avec lui, nous sommes un. Alléluia. C'est là notre réflexion autour de ce thème. Amen, amen. Le sang, mais il dit, celui qui a la clé de David, j'ai la clé de David. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. La deuxième signification de cette troisième forme de présentation, c'est que Christ exerce un contrôle incontestable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Christ a un contrôle incontestable. Il a ce contrôle-là. Il ferme. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra venir intervenir. Alléluia. S'il faut que les choses s'ouvrent, les choses s'ouvriront rien qu'avec lui. Alléluia. Il a la clé. Il a la clé. Il a la clé. Et il a le contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très important. C'est très important. La Bible dit qu'il ne dort, il ne somnole. Il ne dort, il ne somnole. Il ne se fera jamais que quelque chose est arrivé dans ma vie. Ben non. Quelque chose est arrivé dans ma vie. Et le Seigneur n'a pas fait attention. Alléluia. Et cela m'est arrivé. Le Seigneur, il était où? En train de dormir. Alléluia. Non, nous avons un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi beaucoup de nous ont l'habitude de dire le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. On acclame le Seigneur pour ce Dieu-là. Écoutez, beaucoup de gens se donnent la peine de prier à tout moment. À tout moment. Ils se retrouvent au marché. Esprit à contrôle. Mollis-moi contrôle. Mollis-moi contrôle. Mollis-moi contrôle. Écoutez, même si tu ne fais pas toutes ces prières-là,
Alléluia. Ce sont des prières d'ailleurs qui sont en train de te discréditer vis-à-vis du diable, vis-à-vis de l'ennemi. L'ennemi connaît toutes ces vérités. Je te dis vrai. L'ennemi, ton ennemi, enfant de Dieu, c'est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et cet ennemi-là sait très bien que la personne qu'ils sont en train d'oser à combattre, c'est celui qui a la clé d'un certain David. C'est ce qu'il s'est dit. Tu peux ou ne pas faire de telles prières, mais si tu as la foi, alléluia, sachant que c'est lui en qui j'écris, c'est celui qui est au contrôle de toute ma situation, seconde par seconde, minute par minute. Si tu as la foi, écoutez, rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'arriver sans que le Seigneur ne puisse intervenir. Amen. Il est là à intervenir. Il est là. Il sera toujours là. Même la nuit quand tu dors, il est là. Même quand tu dors. Dites avec moi, le Seigneur est au contrôle. Amen, amen. Oh, que le Seigneur soit loué, qu'il soit loué. Notre deuxième grande leçon est que une porte ouverte par Christ est conséquence de l'attitude, de fidélité de croyants à l'égard de Dieu. Amen, amen. Lisons le verset 8. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen, amen. Alléluia. Voici parce que tu as peu de puissance. Humainement parlant, tu peux être faible. Alléluia. Humainement parlant, tu peux être faible. Mais si tu es de genre de chrétien qui aime le Seigneur, alléluia, qui respecte le Seigneur au travers la parole de Dieu et qui marche avec ce Dieu-là, alléluia, ce Dieu-là, comme conséquence, il sera là en train d'ouvrir les portes devant soi. La porte ouverte est une conséquence de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Parce que celui qui ouvre les portes, c'est le Seigneur. Et ton attitude à son égard, va influencer au maximum la suite de ta vie. Beaucoup de portes qui auraient été ouvertes par le Seigneur, mais le Seigneur malheureusement n'a pu rien faire. Il n'a pu rien faire. Il ne l'a pas fait. Tout simplement, non pas parce qu'il a manqué de puissance, il a manqué de force pour le faire, non, mais tout simplement parce que toi, c'est toi qui n'as pas toujours cherché à marcher avec lui. Écoutez, l'église de Philadelphie, la Bible dit, ils étaient fidèles. Tu as gardé ma parole. Et toi, église de Philadelphie, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas abandonné malgré les difficultés, malgré le confinement. Mais tu as gardé ma parole. Comment tu as pu gérer cette période de confinement? Alléluia. Comment as-tu géré cette période?
tu l'as géré. Pendant ces périodes de confinement. Alléluia. C'est comme si, parce qu'on a fermé les portes de l'église, c'est comme si l'église était de temps à autre derrière toi pour te surveiller. Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu l'as reçu, si tu as reçu Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est notre sentinelle permanent. Et celui qui veille sur notre marche. Quand tu es dans le bon, lui aussi, il est là en train d'agir. Et lorsque tu te retrouves dans le mal, lui, il est attristé. Et il ne fait plus rien. Comment as-tu géré cette période de confinement? Alors qu'il y a plusieurs portes qui sont devant toi, qui demeurent fermées, qui doivent être ouvertes. Alléluia. Plusieurs portes. Il y a plusieurs. La Bible dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Tout simplement parce que l'église de Philadelphie était zélée pour de bonnes œuvres. Zélée pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres pesent beaucoup. Alléluia. La foi sans les œuvres, elle est pratiquement nulle. Elle est vaine. Mais la foi doit toujours se faire accompagner de bonnes œuvres. Pendant cette période de confinement, qu'est-ce que tu as fait à l'égard de ton frère? Est-ce qu'il y a eu de ceux-là qui ont pensé à leurs frères et sœurs? Tu n'as pas oublié l'amour? Tu n'as pas abandonné l'amour? As-tu continué à faire de bonnes choses pendant cette période? Le Seigneur est en train de nous interpeller ce matin. Alléluia. Ça c'est une grande leçon ce matin. Parmi des conditions qui font que Dieu puisse nous faire grâce. Alléluia. C'est parmi les conditions. La foi sans les œuvres, elle est nulle. Dans leur faiblesse humaine, la Bible dit qu'ils avaient peu de puissance. Mais dans cette condition-là, ils ont toujours fait confiance au Seigneur. Et parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur, malgré peu de puissance, dans cette condition-là, certainement, l'Église pouvait souffrir de beaucoup de choses. L'Église pouvait souffrir des assauts du diable, des assauts de l'ennemi. Parce qu'elle avait peu de puissance. Mais dans cette condition-là, la Bible nous dit que l'Église a fait confiance au Seigneur. Et par conséquent, le Seigneur décida de mettre une porte ouverte devant eux. Alléluia. Et la dernière grande leçon, sont en train d'introduire les quelques différentes portes que le Seigneur veut ouvrir dans notre vie. Donc pendant cette opération porte ouverte, il sera question de prier le Seigneur. La parole de Dieu que nous allons entendre en ce lieu va nous aider à vivre des portes ouvertes. Mais de quelles portes s'agira-t-il? 1. Les portes des cieux. Il y a les portes des cieux. Et quand je parle des portes des cieux, là je suis en train d'envisager par exemple la porte du salut. Il y a beaucoup de gens dont la porte du salut
restent fermés. Ils sont là dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Des gens qui n'ont jamais reçu totalement leur salut. Alléluia. Et l'ennemi fait tout pour que les portes des cieux, les portes du salut, ne leur soient pas ouvertes. L'ennemi est en train de travailler dans ce sens. Avec tout ce qu'il est en train de bombarder dans la ville. Hein? C'est comme cela que beaucoup de gens sont presque emportés par les plaisirs du monde. Hein? La convoitise du monde. Et lorsqu'une personne est totalement ancrée dans ces choses-là, la porte du salut reste fermée. Et pendant cette semaine, nous allons prier que le Seigneur puisse faire grâce à plusieurs d'entre nous dont ces gens-là souffrent encore du salut. Ils ne sont pas encore sauvés. Que le Seigneur puisse le visiter afin qu'ils obtiennent le salut. Dites Amen. Il y a la porte du salut. Il y a les écluses de cieux dont Malachie est en train de faire mention. Alléluia. La parole de Dieu est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si vous ne verrez pas s'ouvrir les écluses des cieux, les fenêtres du ciel, les portes du ciel. Et nous avons besoin que le ciel soit ouvert pour nous dans ce sens-là. Alléluia. On est trop limité en matière de finances, trop limité en ce qui concerne l'argent, trop limité en ce qui concerne le matériel. Et nous avons besoin que les portes des cieux nous soient ouvertes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, les portes des cieux, mais c'est aussi la rosée du ciel, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les opportunités. Alléluia. Toutes ces choses sont nécessaires dans la vie même du croyant que nous sommes. Nous sommes en train de prier, mais si vous souffrez de faveur, vous souffrez de cette manque de grâce, de manque d'opportunités, franchement, la vie sera toujours très compliquée là. Nous avons besoin que les portes des cieux nous soient ouvertes. Mais il y a aussi une autre sorte de porte qui doit être ouverte. C'est toutes ces portes qui ont été fermées par l'ennemi. Alléluia. Toutes ces portes qui ont été fermées par l'ennemi. Porte de mariage, la porte de fécondité, la porte de fertilité, la porte de santé, la porte des études. Bref, les destinées en général. Dites Amen. Donc, pendant la semaine, Dieu enverra sa parole qui va intervenir pour nous sauver, pour nous remettre sur le rail de notre destinée. Le Seigneur veut intervenir une fois de plus. Et nous avons dit, nous étions en train de prier pendant cette période de confinement. Nous étions en train de prier. Et nous avons dit, le Seigneur nous a poussé de pouvoir prier dans ce sens-là. Et nous sommes dit, dès l'entame, nous allons chercher à ce que les portes qui étaient longtemps fermées soient ouvertes. Dites Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur te dispose pendant cette semaine. Nous venons de vous montrer comment sera la semaine. Nous avons besoin, et vous avez aussi besoin de toutes ces grâces. Et nous allons tout simplement prier
prier le Seigneur qu'il touche chacune de nous et qu'il nous touche jusqu'à saisir notre conscience afin que nous puissions nous disposer, comprendre qu'il s'agit bien sûr de moi, il s'agit de ma vie, mais il s'agit du salut de ma famille, du salut de ma vie, du salut de mon frère, de ma soeur. Et nous allons nous disposer pour ça et prier et demander afin que le Seigneur intervienne. Nous bénissons le Seigneur tout en l'acclamant parce qu'il est bon, et nous allons nous lever et prier le Seigneur afin qu'il puisse intervenir. Oh, celui-là même qui nous aime, et il vient tout de suite là nous montrer le chemin, nous orienter. Nous venons de faire notre rentrée, notre reprise de culte, mais le Seigneur nous montre comment nous allons le faire, hein? Et par où commencer. Le Seigneur vient de t'orienter, de te montrer ce que tu dois faire. Nous allons le remercier, nous allons lui dire merci. Seigneur, merci dans tout ce que tu viens de me dire là.